La team, avec ce discours, on peut dire que Nadi Bamba entre en politique. Nadi Bamba entre aujourd'hui en politique avec un discours digne de ce nom. Un discours qui n'attaque pas trop, mais quand elle parle, on ressent le président Laurent Gbagbo. Ce sont des personnes c'est-à-dire qui vous disent ce qu'ils pensent, mais dans une souplesse. Ils ont l'art de faire la politique. Je comprends pourquoi le président Laurent Gbagbo est avec notre mère Nadi Bamba. Il n'a pas eu tort. Cette femme connaît la chose politique et elle connaît placer les mots où il faut et surtout au moment où il faut. Elle est allée donner les kits scolaires aux enfants qui ne peuvent pas voir leurs parents. Le père, leur mère qui sont incarcérés depuis. Ces mères qui ont perdu aussi leurs enfants. Parce que la justice ivoirienne a décidé de mettre en prison des personnes qui ont servi l'État. Je précise encore que des personnes comme Dobo Blé, tous ces militaires, tous ces soldats qui sont encore incarcérés aujourd'hui, n'ont pas servi un individu. Ils ont servi l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, lui, décide d'envoyer par exemple les soldats au Niger. Et demain, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces soldats? On doit les arrêter alors qu'Alassane Ouattara est libre, alors qu'ils n'ont qu'obéi à l'ordre du chef. Alassane Ouattara, le chef des armées, le commandant suprême des armées. S'il donne l'ordre, tout le monde va obéir parce que dans l'armée, on éduque d'abord la hiérarchie, le respect de la hiérarchie. Et donc, pourquoi le président Laurent Gbagbo est libre à quitter et que ses militaires sont encore emprisonnés? Il est inadmissible que cela fonctionne de la sorte. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est inadmissible que cela continue à fonctionner de la sorte. Monsieur Alassane Ouattara ne peut pas continuer à garder les militaires en prison alors qu'ils n'ont absolument rien fait. C'est pourquoi le discours de Nadi Bamba ici est très important. Et passe un message, premièrement, à ceux qui s'occupent des militaires incarcérés. Et elle passe aussi un message aux militaires qui travaillent pour Alassane Ouattara aujourd'hui. Regardez ce qu'il fait à vos frères d'armes. Regardez ce qu'il fait aux militaires qui ont suivi les ordres du chef et qui ont mis les ordres en pratique. Ils ont travaillé selon les lois, selon la norme, pour défendre la patrie. Ils n'ont pas travaillé pour défendre l'homme Gbagbo. Parce que l'homme Gbagbo n'est rien quand il n'est pas président de la République. Si le président Gbagbo donne les ordres aujourd'hui, est-ce qu'on va l'écouter? L'armée va l'écouter. Parce qu'il n'est pas le président. Mais à son temps, il était président. Et c'est lui qui avait la magistrature suprême. C'était le commandant en chef. Il avait donc le droit de dire un mot et se faire obéir par l'armée. S'il est libre et acquitté, pourquoi eux sont en prison? Et comme ils sont en prison, c'est Nadi Bamba qui s'occupe de ces enfants-là chaque année. Mais qu'est-ce que fait l'État? Et l'État va les libérer quand? Où est donc la paix que dit l'État? Les gens qui ont porté les armes pour une supposée injustice. Voici le message que veut passer Nadi Bamba. Mais écoutez ça en vrai. Parce que quand la tête est là, le pied ne peut pas porter le chapeau. Là, tu m'écoutons. Camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Veillez ici, écoutez attentivement le discours de ma mère, Nadi Gbagbo. Ah, c'est la femme du président Gbagbo, ça. Madame Nadi Gbagbo. Frère, écoutez son discours chirurgical, monumental. Frère, un discours frappant, neutralisant, démolisant. Un discours qui rentre dans les oreilles de Draman et qui traverse son cœur, qui va piquer son cœur là-bas. Frère, ah non, qui remonte dans le cerveau, qui mélange le cerveau de Draman. Non, le discours, il est fort. Il est très très fort. Non, écoutez le discours de Madame Gbagbo. Non, vous n'allez pas être déçus chez camarades d'Afrique. On est parti avec le discours de notre future première dame. On est parti. Cette rencontre n'est pas une rencontre politique, même si les personnes détenues sont incarcérées pour des questions politiques. Cette rencontre doit être placée sous le sceau de la solidarité. Ouais. En vous conviant chaque année pour la remise de kits scolaires, c'est notre manière, à nous, de démontrer notre sentiment de devoir moral vis-à-vis des soldats de la République qui n'ont fait que leur travail. Et ces militaires, gendarmes, policiers ont été loyaux à la République et non à un individu. Le général Dobo Blé et ses compagnons ne sont pas des miliciens.
Ce sont des soldats qui ont servi la République et qui ont sauvé la Côte d'Ivoire. Honneur et courage à eux. Nous avons aussi des civils qui sont détenus pour la simple raison qu'ils ont osé rêver d'une Côte d'Ivoire plus libre et plus juste. Chers enfants, vous pouvez être fiers, mais fiers de vos parents, parce qu'ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Les raisons qui emmènent des gens en prison, ils ne l'ont pas fait. Donc soyez fiers, fiers de vos parents. Mais la seule manière de les rendre fiers, c'est d'aller à l'école et de bien travailler. Prenez soin des fournitures scolaires que nous mettions entre vos mains. Malala Yousafzai disait un livre, un stylo, un enfant, un enseignant peuvent changer le monde. Vous comprenez donc que vous avez de plus grands des trésors entre vos mains. Est-ce que vous avez compris? Je sais que les épouses sont lasses d'attendre leur mari. Je peux sentir le vide, l'angoisse, la tristesse qu'elles ressentent quand elles se retrouvent seules dans leur lit, toutes seules. Parce que ce vide, cette angoisse, cette tristesse, cette solitude, je l'ai aussi ressentie. Je peux ressentir et sentir la peur qui fait battre le cœur des mamans. La crainte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants et que les enfants dérapent. Je formule pour elles la prière que je faisais à tout instant pour mon fils quand j'avais peur qu'il dérape. Vos maris sortiront parce que Dieu seul sait contraindre celui qui ne veut pas. Et seul Dieu sait disposer le cœur de tout un chacun. Le président Laurent Gbagbo ne se lassera jamais d'en parler, jamais, jamais. Comme une goutte d'eau, à force de tomber, de tomber, de tomber sans interruption, fait briser le plus gros rocher. C'est ainsi que ceux qui détiennent nos maris, nos amis, Il y a une femme qui a train de pleurer là-bas. finiront par les libérer parce que le président Laurent Gbagbo continuera de demander encore et encore et d'exiger leur libération. Des parents et enfants ne cachent pas leur choix. Je veux remercier le président Laurent Gbagbo et sa femme pour ce don. En tout cas, franchement, je veux dire merci parce qu'il a pensé à nous chaque année, chaque mois. En tout cas, le président Laurent Gbagbo et sa femme et les secrétaires, en tout cas, ils pensent à nous. Vraiment, on veut encore dire merci. Merci, que le Seigneur me se souvienne et qu'il délivre ce pays, la Côte d'Ivoire. Merci encore. Je suis vraiment content, je suis vraiment ravi pour ces cadeaux-là qui vont nous aider, qui vont aider nos petits frères à plus bosser, à plus se donner pour un travail meilleur, pour que demain, ils soient des guides de ce pays. Vraiment, je vous remercie. Je veux dire merci à la dame de Gbagbo parce qu'elle m'a soutenu. Elle a soutenu mes parents. Elle nous a donné des kits. Je veux dire merci. Et merci à papa Laurent Gbagbo. Que Dieu lui donne la santé, la grâce, le bonheur. Et surtout à madame Gbagbo. Que les portes des prisons s'ouvrent maintenant afin que ces pères regagnent leurs familles respectives. C'est la prière de la donatrice ainsi que l'ensemble des membres de la direction du parti. Que la prochaine rencontre soit pour célébrer la libération.